par exemple, alors. Test. Alors bonjour à toutes et à tous, je me présente pour la Massols, je suis un jeune réalisateur et je suis avec Valentin Brocard. Bonjour Valentin. Salut. Tu es aussi réalisateur, t'es à l'école de l'ESSAV, non, l'ESNAV, ça a changé de nom. Ouais, d'accord. L'ENSAV. Oui, l'ENSAV. T'as 22 ans, t'as fini ton master 1, c'est ça? Ouais. Et tu comptes faire quoi l'année prochaine? Passer en master 2 réalisation. Parce que à l'ESSAV, les 2 premières années sont générales et après on se spécialise. Et en master 2 donc. Et du coup je vais partir en N2 réal. Et tu peux me raconter quelle est l'expérience que tu as eue durant cette année à l'ESSAV? L'ambiance, tout ça, les cours, est-ce que tu étais en amphithéâtre, est-ce que c'était des cours normaux ou... À l'ESSAV on est genre 30 par promo. 30. Enfin 30, allez on va dire un peu plus 35. Et du coup il n'y a pas de cours en amphi, c'est que des cours dans des salles de classe normales, on dirait en TD, tu vois, genre si c'était à la fac. Après, en fait, l'année est plutôt rythmée par les exercices, à savoir que quand on va avoir un exercice de son, eh bien, les cours qui vont précéder l'exercice sont des cours de son. Cette année, on a eu des cours sur la stéréo, et dans des cours plutôt, des versions pratiques et versions théoriques. Et donc c'est plutôt rythmé par les exercices. Quand on doit faire un documentaire, on va avoir des cours sur le docu. Ouais. Après en M1, l'année se finit plutôt tôt. Je crois qu'on n'a plus cours à partir de mars parce qu'on a des projets on a les projets à mener. Pour la fin de l'année, tu vois. Tu dois faire un projet qui va donner beaucoup de boulot, on va dire ça comme ça, pour préparer les scénarios. Tu m'as dit que c'était en 1 an que tu avais fait le scénario, que tu devais cogiter pendant 1 an et trouver les personnes, trouver les acteurs, comment tu as eu cette démarche. Le film s'appelle Statu Quo. Statu Quo. Tu peux me raconter un peu la genèse du projet, comment tu as eu cette idée-là? Et me raconter d'abord un petit peu le résumé en fait de ce film. Le pitch, alors c'est... il se trouve qu'il y a une épidémie qui frappe le pays depuis quelques mois, on ne sait pas trop ce que c'est. Quelle est cette maladie, mais elle pétrifie les gens qui sont touchés. Et on suit donc une jeune fille prénommée Célestine qui retrouve par hasard dans la rue son frère qu'elle a un peu perdu de vue, et son frère lui annonce, tandis qu'il lui annonce qu'il part à l'autre bout du monde le lendemain, elle se rend compte qu'il présente les symptômes de la maladie. Du coup elle décide de passer l'après-midi avec lui. Voilà. Intéressant, ça donne envie de le voir, c'est pour ça que j'ai soutenu ton projet. Niveau Ulule, la genèse du projet, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film? J'ai commencé à penser à ce film l'été dernier, en 2016. Parce que, étant donné qu'on avait, on avait les vacances, c'était le moment parfait pour commencer à écrire un projet avant la rentrée. Et pour ensuite avancer le plus vite possible dans l'écriture et pouvoir s'en débarrasser plus vite, pour faire avancer le projet. Du coup, à la fin de l'année, à la fin de l'année scolaire, j'ai commencé à y réfléchir. Je travaillais le matin et l'après-midi, j'avais les après-midi libres pour travailler, donc je travaillais vraiment tous les jours dessus. Et il se trouve que l'été dernier, on sortait de l'épisode de la loi travail, tu sais. Il y avait pas mal de manifestations, et puis il y avait les élections présidentielles qui arrivaient. Du coup, j'étais plutôt porté par l'envie de parler un peu de tout ça. Avant tout, mon film, je l'ai fait sur un propos, un message que je voulais passer, quoi. Quel est ce message? Je voulais parler de la résignation et du fait que se résigner ne mène à rien, quoi. Et donc, je suis venu à penser à cette idée des gens qui se pétrifient, comme une métaphore des gens qui se résignent face à une situation politique qui devient de plus en plus dure. Voilà, et donc à la base, cette idée de pétrification, c'est une métaphore de ça, et c'était le propos que je voulais. Cite-moi 5 qualités et 5 défauts du protagoniste de l'histoire. Écoute, je sais pas si je vais trouver des qualités et des défauts parce que c'est un peu binaire, mais en gros, ce que je pourrais dire, c'est que Célestine, c'est quelqu'un d'ambitieux, qui n'aime pas trop son boulot parce qu'elle travaille à la télévision, mais elle a quand même des envies plutôt de création. Donc elle est plutôt portée sur la création. Est-ce qu'elle est peureuse? Est-ce qu'elle est bordélique? Est-ce qu'elle est des défauts que toi et moi avons, tu vois, paresseuse?
Célestine, c'est quand même une fille plutôt modèle, un peu première de la classe. Oui. Comment elle parle à son frère, elle se place un peu comme un parent face à lui. Oui, c'est comme rigide, une enfant, comme tu dis, une enfant modèle, une enfant où elle veut bien faire et perfectionniste, donc, non? On peut dire ça, ouais, moi c'était plutôt sur l'aspect maternel, enfin. Ouais, voilà, tu vois, son frère, elle lui parle un peu comme une mère, tu vois, comme un peu, elle essaie de, parce qu'elle pense que son frère fait pas ce qu'il faut pour s'en sortir, s'il galère un peu plus son frère, quoi, c'est un mec un peu plus. Elle veut l'aider juste. Ouais, voilà, mais du coup ça énerve un peu ça crispe un peu son frère. Sinon, moi je pense que le côté ambitieux, c'est un défaut chez elle parce qu'elle est prête à tout pour faire un documentaire sur les pétrifiés, à tout et quasiment au détriment de son frère. Donc elle a un côté un peu froid qui peut-être un peu calculateur, un peu voilà, l'ambition va la guider à plus que parfois l'impact que ça peut avoir, que ces décisions peuvent avoir. Niveau réalisation, t'as réalisé ce film comme un documentaire ou plus comme une fiction, comme Célestine est un petit peu journaliste et qu'elle fait un petit peu un documentaire? Je voyais pas plus le film comme un documentaire, enfin c'est une fiction oui, mais raconté comme un documentaire. Est-ce que t'as fait ça ou plus comme une fiction? Non, c'est très découpé. Très découpé? Ouais, on a fait plus de 120 plans en 7 jours, donc ça fait vraiment beaucoup de plans. Il y a une journée, on a fait 17 plans dans la journée. C'est beaucoup. T'as dû stresser un petit peu. Parce que faire 17 plans une journée, c'est ouf. Non, du coup c'est assez découpé. Après, dans les trucs un peu notables, le film il est fait en trois formats d'images. Il y a la caméra principale, celle qui filme, tu vois, genre la caméra invisible, quoi. Et après il y a deux caméras dans lesquelles les images captées nous parviennent à l'écran. C'est Célestine qui tient la caméra. C'est ça, voilà, c'est le personnage qui tient la caméra. Elle tient la caméra avec laquelle elle travaille en tant que journaliste et le caméscope qu'elle utilise pour faire son documentaire. Donc voilà, il y a trois formats d'images, en sachant que le film est tourné en 4 tiers. Et après, on est en 16/9 quand le film... Quand c'est la caméra invisible, voilà, la caméra ou omniscient. Oui, voilà, Ben, on est en 16/9 quand elle filme le travail, la journaliste. En film DV Non, ça c'est encore en numérique. Et après en DV, on est un peu plus resserré, quoi. Oui. Et est-ce que comme c'est des cassettes qu'elle enregistre dans son caméscope, est-ce qu'il y aura des grains comme une VHS, tu vois, ou un truc comme ça, 4 tiers avec des grains, les images qu'elle filme en DV, ça sera vraiment la qualité DV. Donc tu sais, c'est des toutes petites cassettes. Et ça a ce côté un peu amateur, un peu. Oui, je vois. Donc oui, là c'est sûr que tu vois, c'est pas triché, c'est genre vraiment filmé avec un rendu de base un peu vidéo, un peu, tu vois, genre amateur grand public, tu vois. Avec 3 formats de vidéo, c'est une qualité pour le film. Moi je pense que oui, je pense que c'est une part d'originalité de ton film. Ce que tu me racontes là, c'est une qualité. Je tenais à te le dire. Pour trouver des acteurs, les castings, comment t'as géré tout ça? Déjà il faut savoir que le film, j'ai commencé vraiment l'étape de pré-prod, genre en enlevant l'écriture du processus. J'ai commencé super tard. En fait, ouais, statu quo, je suis assez content de dire qu'en fait, genre, on a tout bouclé en 1 mois quasiment, tu vois. Donc à savoir découpage, casting, repérage, bon ça c'était un tout petit peu plus tôt, mais enfin tu vois, constitution de l'équipe, matériel et tout, on a tout fait ça en 1 mois. En fait je pouvais pas m'occuper tout seul du casting, donc j'ai délégué ça à Marine, une fille de ma classe. Après, pour trouver les acteurs, on a passé une annonce sur un groupe Facebook. Après à l'ESSAV on a des fiches comédiens à la médiathèque, du coup j'ai consulté plein de fiches, j'ai pris des adresses et après je les ai données à Marine. Du coup il y a Clémentine Paulet et Emmanuel Michelin dans ton film. Est-ce que tu as eu beaucoup d'annonces, beaucoup de demandes? Pas tellement. Pas tellement? Pas tellement, non. En fait, Emmanuel, je pensais à lui dès le début. Tu l'as écrit pour lui, le personnage? En fait, ouais, je l'avais en tête parce que, ouais. Et en fait, le nom des personnages, c'est toujours un truc que je trouve en dernier, tu vois, c'est un peu... Du coup, j'ai écrit avec Emmanuel, comme, tu vois, pour le nom du frère, en pensant à lui. Du coup, il se trouve qu'il était disponible et ça marche, c'était cool. Après pour Célestine, on a passé, c'était avec des castings, j'ai vu trois comédiennes et on a choisi Clémentine.
Clémentine. Alors pourquoi elle plutôt que l'une des trois? Parce qu'elle réunissait plusieurs critères pour le personnage. Outre le fait que du coup forcément c'est celle qui me plaisait le plus tu vois. Qui avait le physique. Ouais. Avec le personnage. Nouveau casting, comment ça se présentait en fait? T'as fait des prises, c'était un texte du scénario? Enfin, en gros, ils ont joué, que ce soit le frère une séquence dans ou le la film. sœur, ils ont joué une séquence du film. Ouais. La séquence, la grosse séquence de conversation entre le frère et la sœur. On va pas spoiler. Non, oui. c'est la grosse séquence où ils discutent. Ouais, c'était genre, il y avait plusieurs pages, 4-5 pages. 4-5 pages, de dialogue. Après, c'est des tout petits dialogues, tu vois, genre. Ouais. C'était, il n'y a pas de long truc à apprendre. Non. Je voulais voir comment ça pouvait rendre cette scène, parce que c'était un peu c'est une scène importante, quoi. C'était avec le texte du film. Comment était le tournage? Comment ça s'est présenté? T'étais beaucoup stressé? Ça va, c'est toujours... Non, t'étais stressé, hein? Ouais. On tournait un film de 15 minutes, non? De combien de temps? Il y a 20 pages de scénar, du coup, une vingtaine de minutes. 30 minutes. Pour faire un court-métrage de 20 minutes en 7 jours, c'est beaucoup. Mais est-ce que tu pouvais pas avoir des jours en plus où t'avais une deadline qui te disait une semaine? Vu qu'on est à l'ESSAV, le matériel il passe entre étudiants. Oui. Du coup, il a fallu que je dise assez vite quelles seraient mes dates de tournage. Okay. Et moi, au départ, j'avais le projet de tourner le film en mai. Donc super tôt, tu vois. Mais sauf que j'étais encore dans l'écriture, c'était pas faisable et tout. Et donc du coup au bout d'un moment je me suis dit quand est-ce que je peux tourner ce film, et je me suis dit que la fenêtre de la dernière semaine de juillet elle était pas mal, parce qu'il me semblait qu'il n'y avait pas encore de tournage dans ma promo, tu vois. Du coup j'ai réservé cette semaine et en gros j'avais 8 jours de tournage, j'avais du lundi au lundi, et en faisant le planning on s'est rendu compte que tout pouvait tenir en 7 jours, et du coup après voilà j'étais tenu par le fait qu'il fallait que je rende le matériel, que les équipes je leur avais dit que c'était 7 jours. Et vu que tout le monde est très occupé sur leur projet aussi, tu vois, parmi mon équipe, dans mon équipe, il y avait des gens qui n'ont pas encore tourné leur film, du coup qui avaient quand même la tête tournée vers leur projet, quoi. Du coup je pouvais pas leur dire venez 15 jours avec moi, quoi. On était assez serrés dans le planning, et il fallait puis même les comédiens, tu vois, genre une fois que je leur ai dit que c'était 7 jours, et après si tu viens leur dire j'aimerais bien faire 10 jours en fait parce que j'aimerais bien être plus tranquille, ça le fait pas trop, quoi. C'est pas professionnel. Mais t'as réussi quand même en 7 jours de tourner ton court-métrage, et tu peux être content. Parce que 7 jours tourner 120 plans, c'est ça? 120 plans, pour moi c'est quelque chose de ouf. C'est un record. Enfin, j'ai jamais fait ça, mais en plus t'avais une équipe, t'avais beaucoup de matériel professionnel, t'avais une assistante réalisatrice qui te disait il faut se grouiller le cul pour tourner ces plans et tout. Il y avait des deadlines pour chaque séquence, c'est ça? On a fait on a fait un planning où on estimait le temps pour chaque plan, tu vois. Enfin en gros par exemple le lundi matin il y a 5 plans qui rentrent. Du coup, de 9h à 9h45, on avait le temps pour faire ce plan. Et après, on avait 15 minutes pour préparer le suivant, 20 minutes pour tourner. Enfin, tu vois, on avait un peu tout chronométré. Ouais, après, il y a eu beaucoup de retard. Lundi, on a fini avec, je crois, 3 heures de retard parce qu'il a plu. Et il y avait pas mal de déplacements. Tout, mais bon, voilà. Moi, ce que je fais, c'est pareil, mais c'est en séquence, tu vois. Le lundi matin, je fais tac, 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 séquence. Et quand je me dis que cette séquence, les acteurs sont trop fatigués, et qu'il y a tel nombre de plans, tu vois, pour cette séquence, et qu'on tourne en 2 heures une séquence, il y a du retard. Un tournage, ça peut avoir des imprévus. Un tournage parfait n'existe pas, je trouve. Ensuite, je voulais te parler de l'ambiance du tournage. Comment c'était avec les acteurs, avec les techniciens, avec l'assistante réalisatrice, avec le cuisinier. Comment c'était cette ambiance? Il y avait une bonne ambiance? Il y avait quelque chose de bien, ou c'était... Moi franchement j'ai du mal à avoir un avis dessus, parce que... Quel est ton ressenti? Ouais, je sais pas. Moi je sais pas, j'étais pas trop... moi ce qu'on m'a dit que ça se passait bien. Moi je flippais, tu sais. Je me disais ah merde putain, j'espère qu'ils sont à l'aise, j'aimerais bien être plus souvent avec eux, mais sauf qu'il faut que je prépare le plan, tu vois. Après moi on m'a dit que... les comédiens m'ont dit que c'était cool. Mais j'avais du mal à les croire. Je me disais j'espère qu'ils sont pas trop fait chier, j'espère qu'ils ont pas trouvé le temps trop long. Vu que je suis vraiment un peu, tu vois, genre complètement tourné sur le film et tout, je suis pas super à l'aise, super décontracté. Je suis pas trop je suis pas du tout décontracté et tout. Du coup c'est plus vraiment on va surtout parler juste de la scène,
fait pas trop connaissance, tu vois. Moi, ce que je fais en fait, c'est que je préviens les acteurs avant le tournage, tu vois. On va se faire un pot, parler quelque part et tout, pour avoir la confiance avec eux, tu vois, et pour qu'au tournage, ça se passe à l'aise, tu vois. Et je me dis que chaque moment passé avec eux, ça soit bien, tu vois, et qu'il y a une confiance qui s'installe dans mon tournage, au tournage. Et j'ai confiance en eux parce que on a fait connaissance, on a parlé plus des personnages. Je parle beaucoup de leurs personnages avec eux. Je leur dis oui, il faut que tu trouves 5 défauts, 5 qualités pour leurs personnages. Il faut que tu me fasses une biographie. Ah, tu leur demandes de le faire? Oui, je demande à eux de le faire parce que c'est eux qui vont jouer. C'est moi qui dois les diriger, tu vois. Mais c'est mieux que c'est eux qui comprennent mieux leur personnage. Moi, je leur envoie, enfin, c'est un truc que je leur envoie. J'écris un truc et je leur envoie. Ouais. Bah, vu que c'est moi qui l'ai écrit, tu vois, enfin, je vois à peu près le truc. Oui, je vois, tout à fait. Je leur envoie. Tout à fait. Et là, je leur avais envoyé 2 jours avant, je crois, un texte sur le perso. J'avais testé un truc aussi, c'est chaque jour, t'arrives avec un petit papier, une feuille sur l'état du personnage à ce moment-là. Ouais, et qu'est-ce qui traverse dans la scène, tu vois. Ouais, genre chaque jour, hop, t'arrives avec un truc. Leur but dans la scène, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils pensent, tu vois, genre vraiment avec en termes de à la première personne, les pensées qui traversent qui lui traversent sur les voilà un petit contexte. Mais ça je l'ai pas fait sur ce film. Enfin j'avais testé la dernière fois faire ça. Avec ton dernier film là Non, c'est le film que j'avais fait pour le BTS là, pour formation sportive. Parlons de ta méthode de travail. Est-ce que tu travailles tout seul ou tu travailles avec quelqu'un qui t'aide pour le scénario? Tu as quelqu'un qui te dit qu'il y a un regard objectif sur ton film ou pas? Ouais, mais il se trouve que je m'étais planté sur le film de BTS là dont je te parle. En fait, je me suis rendu compte trop tard que l'écriture, il y avait un truc qui marchait pas. J'envoie les versions de scénario à un professeur de scénario qui est à l'ESSA, donc lui il m'envoie un retour, tu vois. Ouais. Après 2 de mes colocs qui sont aussi dans ma promo, à qui je fais lire le scénario, et il y a Tom qui était aussi le chef-op sur mon film, qui m'aide, enfin voilà, avec lequel tu vois, on parle vraiment en profondeur du truc et qui me donne des conseils vachement cool. Et après j'essaie de faire lire à des gens qui connaissent pas du tout, tu vois, parce que ce soit le prof de scénar ou mes colocs, ils connaissent l'état, ils savent le thème, ils savent ce que je veux, nanana. Du coup, je fais lire à des personnes qui connaissent rien, et comme ça, ils me donnent un retour. Là, c'est vraiment plus objectif parce qu'ils sont en dehors du projet. Et du coup, j'écoute ce qu'ils ont à me dire, et du coup, là, sur le scénar, sur celui-là, je me sens un peu plus serein sur, tu vois, genre ce que j'ai écrit, parce que j'ai eu, voilà, enfin... T'as un regard objectif et plusieurs regards, et puis des conseils. Je voulais te parler, oui, les références dans ton film. Tu m'as dit sur la plage Ulule qu'il y avait des références à L'Aventure et John Carpenter. Mélancolia pour ce film. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ton film en rapport avec Mélancolia et avec le réalisateur de John Carpenter? Ouais. Mélancolia, ce qu'on retrouve, c'est, je trouve le concept est un peu similaire. À savoir qu'il y a un événement surnaturel qui intervient, et il touche de manière différente 2 personnages qui sont frères et sœurs dans mon film, et sœurs et sœurs, enfin 2 sœurs dans le film de Lars von Trier, et avec des personnages donc très différents qui sont pourtant reliés, tu vois, dans un lien de parenté. Et donc voilà, le concept ressemble un peu, tu vois, genre l'événement surnaturel, la fratrie, et du coup développement de cette relation à travers l'événement surnaturel, l'épidémie dans mon cas, et la planète qui s'écrase dans l'autre. Après, pour John Carpenter, c'est plutôt lui le fait d'utiliser une histoire, un film de genre pour développer un propos politique, que ce soit dans Christine, dans Invasion Los Angeles, ou dans The Thing, ou tu vois, genre ce genre de film, c'est un truc un peu... Enfin, t'as une histoire un peu trépidante, un peu, tu vois, genre facile à suivre, mais il y a un propos, un message derrière qui est... une lecture, une vision, tu vois, genre du monde. Et enfin c'est pour ça que je me dis que l'ADN de John Carpenter est pas très très loin, tu vois, s'il fallait trouver quelque chose. Je vois. Et dans le film, est-ce qu'il y a un compositeur de musique? Ouais. Il te fait des musiques, Ouais, il commence tout juste à travailler, quoi. En fait, c'est lui qui m'a proposé son aide parce qu'il avait vu la page Facebook, la page Ulule, et du coup il m'a envoyé un message en me disant qu'il était intéressé pour composer quelque chose, que c'était un jeune compositeur, et il m'a envoyé ce qu'il faisait.
un album. Ouais, c'est vraiment un truc que... Déjà j'aime bien le style de musique, c'est un truc qui m'arrive d'écouter et tout, et puis en plus je trouve qu'il est vraiment talentueux. Du coup là on a commencé à évoquer qu'est-ce que la musique pourrait apporter, tu vois, genre quel moment elle pourrait intervenir, qu'est-ce qu'elle pourrait raconter et tout. Et, vous avez travaillé ça pendant le film ou avant le film ou après le film? Avant le tournage, il est venu me parler. Du coup, j'ai dit que j'avais pas imaginé du tout de musique sur mon film. Du coup, que je le tenais au courant par rapport à l'avancée du montage. Et en fait, depuis, l'idée d'une musique, elle a fait son chemin, et puis j'imagine bien maintenant qu'est-ce qu'elle pourrait apporter, à quel moment, tu vois, voilà. Un petit truc dans le film thème qui revient, qui rajoute dans le film, qui donne... qui parle d'un truc, qui raconte un truc. Ouais. Du coup, pas plus tard qu'hier, j'en ai parlé, on a discuté, et puis je lui ai envoyé une petite playlist de musique de film, donc j'aimais bien l'ambiance, les sons, ce que ça... l'atmosphère, qu'est-ce que ça, le feeling, tu vois, que ça renvoyait. Juste une petite playlist de 5 titres. Lui, il m'a dit qu'il aimait bien, et puis il m'a dit qu'il commençait à travailler aujourd'hui. Super, voilà. C'est super. Donc, super ça. Donc t'as les moyens d'avoir un compositeur, d'avoir des personnes qui te suivent sur ton projet, et ça c'est bénévole. Oui, bénévole. Ouais. Mais c'est vachement bien. Parce que le projet Ult s'occupait plus de la bouffe, du décor, des lumières, du matériel. Le matériel n'est pas compté dedans, mais... Mais quand t'avais des trucs, des piles ou des trucs comme ça, des trucs supplémentaires. Ouais. Ton film préféré c'était quoi déjà? Oui, de Sam Mendes, les Noces funèbres, tu m'avais dit. Les Noces rebelles. C'est peut-être pas mon film préféré, mais ça fait non, mais c'était un film qui t'avait marqué à l'époque quand tu l'avais vu. Moi aussi ça m'avait marqué, au niveau prestation des acteurs, de DiCaprio avec la meuf qui joue dans Titanic. Kate Winslet. Il joue les deux dans Titanic, qui m'avait beaucoup surpris au niveau jeu d'acteur, au niveau message du film, oui, que le conformisme n'est pas, c'est pas la vie rose, tu vois, la vie en rose, tu vois, il y a tellement ça, et ça c'est bien trouvé, tu vois. Après, qu'est-ce qui t'avait le plus marqué dans ce film, dans Les Noces rebelles? Quand je l'ai vu pour la première fois, la fin ça m'avait réduit en miettes. Après parce que c'est tragique, tu t'attendais pas à ça, ou est-ce que c'était... Non, je pense pas que ce soit vraiment l'événement en termes de, tu vois, genre de scénario, c'est plutôt comment la scène qui produit, elle est juste, c'est incroyable. Enfin, je trouve, je l'ai revu plusieurs fois et tout. Il y a un rythme, la musique qui gonfle, qui monte, et puis après t'as les violons qui arrivent, puis t'as DiCaprio qui court comme ça au ralenti, et genre, la scène elle est monstrueuse, quoi. Elle te réduit en miettes, quoi. Après c'est le propos, je trouvais, à l'époque ça m'avait vraiment touché, tu vois, genre vraiment. Est-ce que tu feras un film sur le conformisme comme dans ce film, mais à ta manière, ou avec ta propre histoire, ou est-ce que tu te dis que on sait tout faire, j'ai rien à dire là-dessus? Je sais pas, aussi c'est un thème qui est intéressant, c'est un thème qui me parle, moi, donc pourquoi pas. Après, si j'ai envie de parler de ce thème à un moment, peut-être que je le ferai, il faut que ça soit un thème dont j'ai envie de parler. Et parlons de ce que tu aimes faire, aimes montrer dans tes films, tu vois. Quel est le thème le plus récurrent dans tes films, ou tu changes de thème dans chaque film? Je crois que les derniers films, il y a toujours un peu un propos sur le quotidien, sur le réel, sur notre monde. Toujours. C'est plus réalisme, à part ton dernier film Statu Quo qui est une fiction. Non, c'est jamais vraiment trop réaliste. Oui, non, mais tu essaies de montrer le quotidien. Oui, à part le côté pétrifié, tu vois. Mais tu apportes le côté quotidien de chaque personnage. Non, mais c'est pas trop le côté. Non, c'est pas trop le côté routinier et tout. C'est pas trop ça. C'est plutôt parler de notre monde réel, du monde d'aujourd'hui, tu vois. Pour le film Reformation sportive que j'avais fait pour le BTS, c'était l'histoire d'un jeune footballeur qui était promis à une grande carrière. En fait, il a une blessure et il se retrouve du coup à une époque où il sait pas qu'est-ce qu'il fera, tu vois. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que ça, et du coup il se trouve un peu dépourvu, tu vois, genre qu'est-ce qu'il peut faire. Après La conjoncture des étoiles que j'ai fait cette année, c'est une comédie assez loufoque, tu vois, genre un peu très coloré et tout, mais pour moi c'était aussi une métaphore d'une situation politique, tu vois. L'histoire, c'est un mec qui rentre chez lui et il trouve un plombier qui est rentré chez lui et qui commence à faire des travaux chez lui, et le mec est pas au courant et tout,
Et le mec commence à s'installer. Et après, donc, mon statu quo, voilà, tu connais l'histoire, mais du coup, c'était aussi fait une métaphore. Sur le monde d'aujourd'hui, en fait. Tu peux détailler plus précisément le côté que tu veux montrer, en fait, dans ton film sans trop dire. Mais ce que tu as voulu montrer pour défendre le côté quotidien, enfin, le côté vie normale, enfin... Aide-moi, s'il te plaît. Enfin, je pense pas montrer la vie normale. Si je pouvais faire un putain de gros blockbuster vu par des millions de gens et en même temps faire une critique de ce monde quand même qui est genre, enfin je trouve pas génial quand même. Le monde de notre monde. Ouais, notre monde, ouais. Notre société. Ouais, la société. Ouais. Ah, je vois, tu veux montrer dans tes films ta vision de la société. Oui. Exactement, ça c'est plus clair. C'est bon, ok. C'est plus clair. Ah là, j'avais quelques trucs. Là, la société. Ah, la société. Ouais. Parfait. C'est ça. Ouais, c'est quand même plus intéressant quand ça parle de quelque chose du monde réel. Mon rêve, ce serait que les films et l'art fassent avancer les choses, fassent évoluer les mentalités et tout. Pareil, voilà. Pareil. Je pense qu'on est des réalisateurs qui veulent changer le monde en faisant des films et en montrant. Tu vas d'accord avec moi? Si, mais c'est juste de le dire comme ça fait quand même vachement... prétentieux, oui, mais... mégalo, quoi. Voilà, on a un objectif, mais si on le réussit pas, on continue, tu vois. Moi, je continue le cinéma parce que je vis pour le cinéma. Bon, ben, on va terminer cette vidéo, là. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on tourne. J'ai remarqué. Ah, si. 46. Allez, salut les gars. Ciao. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a breath.